En direct du Salon des maires et des collectivités locales, ici Porte de Versailles à Paris, pendant 3 jours, 21, 22, 23 novembre. Ce sera également l'occasion pour les maires de se réunir en congrès. C'est le rendez-vous annuel des maires pour se retrouver, pour partager et pour effectivement défendre leurs droits, leurs causes. Mais il faut savoir que les communes ont besoin d'énormément de partenaires, et ce dans tous les secteurs, que ce soit culturel, touristique, économique et sportif. Et c'est à cette occasion que nous recevons Jacky Cerveau, qui est le trésorier de la Ligue de football amateur. Bonjour Monsieur Cerveau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dépendez de la Fédération française de football et on a envie de savoir quel est le rôle de la Ligue du football amateur. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une ligue qui représente énormément d'adhérents? Eh bien, la Ligue du football amateur est un département de la Fédération française de football qui gère tout le football amateur et qui effectivement a beaucoup d'adhérents, puisque sur les 2 100 000 licenciés que représente la Fédération française de football, il y a 1000 joueurs professionnels, tous les autres sont amateurs. Donc c'est l'essentiel du football français. On entend régulièrement dire qu'il y a de la baisse de dotation dans les communes, que les communes ont de moins en moins de budget. Et de l'autre côté, on a quand même envie de penser que la construction, même l'entretien de terrains de football coûte cher. Comment les communes se comportent-elles avec leur terrain de foot, avec leurs licenciés? Eh bien, aujourd'hui, la Fédération française de football apporte des aides pour les équipements. C'est d'ailleurs le but pour lequel nous sommes là aujourd'hui sur le Salon des maires, c'est de présenter toutes les aides que nous pouvons apporter auprès des collectivités locales, notamment en dotation d'équipements sur les infrastructures, mais également sur tout ce qui est sécurisation, sur les espaces de convivialité au travers des club house, et puis sur maintenant les nouvelles pratiques, puisque il y a des pratiques de foot à 5, de futsal sur des terrains extérieurs, mais également on peut faire du beach soccer, et tout ça on apporte des aides aux collectivités locales. On parle des équipements, donc les terrains, les infrastructures, etc. Ceci dit, il y a aussi l'équipement du joueur. On a envie de penser, puisque le foot est le sport le plus populaire, que l'investissement, l'achat d'un équipement, le short, les chaussures à crampons, etc., peut représenter un budget important pour une famille. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Parce que bien évidemment, je pense que les mairies ont un petit peu du mal aussi à aider pour l'achat de ces équipements. Est-ce que c'est aussi un des rôles de la Ligue, de la Fédération, de permettre, je ne sais pas, à ces jeunes de pouvoir avoir des prix Alors la Fédération, effectivement, aide les clubs en termes d'équipement au travers de la Coupe de France, puisqu'à partir du 4e tour, tous les clubs qui sont qualifiés se voient dotés d'un équipement complet pour disputer les rencontres. Il y a encore un équipement complet à partir du 5e tour si l'équipe se déplace ou si elle reçoit et qu'elle s'est déplacée au tour précédent. Et puis ça continue comme ça jusqu'à la finale de la Coupe de France. Ensuite, on aide au travers d'un nouveau contrat qui vient d'être signé avec un équipementier, nos clubs, en leur faisant une offre à des prix défiant toute concurrence, d'équipements de qualité pour qu'ils puissent se doter et que l'ensemble du club, que ce soit des petits aux seniors, puissent avoir un équipement de qualité. Alors, je le disais, le foot est le sport le plus populaire. On parle des communes. J'ai envie de faire une image sur les quartiers difficiles, où là, j'ai l'impression quand même que vous êtes un acteur incontournable pour la paix sociale, si tant est qu'on puisse le dire, ou en tout cas pour permettre aux jeunes de s'exprimer. Et en plus, avec la réussite de certains jeunes de quartier dans le football professionnel, on peut s'imaginer que vous avez quand même un rôle important pour ces jeunes. Oui, aujourd'hui, le football a largement dépassé le simple apprentissage du jeu. On est aujourd'hui sur de l'éducatif. Et depuis de nombreuses années, on a développé un produit qui s'appelle le programme éducatif fédéral, justement pour aller dans les quartiers sensibles, dans les quartiers difficiles, pour donner des valeurs aux jeunes, des valeurs citoyennes, des valeurs éco-citoyennes, de telle façon qu'on redonne un sens à la vie de certains jeunes.
Alors on va recevoir après vous le ministère de l'Intérieur qui sera là et je crois savoir que effectivement les différents acteurs des mairies, des cités, etc. sont avec vous et c'est vraiment, j'insiste, hein, mais le football a l'air d'être vraiment un vecteur fédérateur de toutes ces compétences et de tous ces acteurs de la ville. D'ailleurs, pour exemple, vous allez recevoir le ministère de l'Intérieur. Ils viennent de participer il y a 15 jours à un séminaire que l'on a mis sur la citoyenneté. Ils sont venus à la fédération, ils ont participé parce qu'on travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Oui, le football a franchi ce pas-là et oui, le football veut être un acteur principal sur la citoyenneté et sur la paix dans les quartiers en France. Quel pourrait être le mot du trésorier de la Ligue du football amateur auprès des élus qui viennent pendant ces 3 jours au salon des maires? Eh bien, la Fédération française de football, ce serait 2 mots, c'est innovation et performance. Merci beaucoup, Monsieur Cerveau. Je vous en prie. Merci, voilà. On se retrouve dans quelques instants avec le ministère de l'Intérieur, les représentants du ministère de l'Intérieur. Rendez-vous donc très vite et surtout, venez nous visiter ici au Salon des maires.